Sur les 113 membres que compte le Conseil économique et social, 92 ont répondu présents à la réunion extraordinaire de l'institution. Ces conseillers ont tablé sur la mise en place de la commission chargée d'étudier et de mettre à jour le règlement intérieur du Conseil économique et social. Nous avons voulu mettre en place une commission ad hoc qui va se pencher sur le règlement intérieur du Conseil économique et social. Il a plu au président de la République de prendre la décision d'aligner le fonctionnement du Conseil économique et social sur celui de l'Assemblée nationale. Il a décidé de créer un poste de premier vice-président. Et après le poste de premier vice-président, il a voulu réformer l'ensemble de la structure et il a pris des textes pour cela. Et ces textes rendent caduc le règlement intérieur sur lequel effectivement nous étions en train de fonctionner. Un autre point à l'ordre du jour était l'examen du projet de loi relatif à la lutte anti-tabac, projet qui a été adopté en plénière. Toute chose doit aller d'abord par l'éducation. Des jeunes qui fument, il faut leur faire comprendre quelle était la dangerosité même du tabac. Il fallait ajouter, c'était le problème de sensibilisation et d'éducation des populations. Parce que le projet de loi initial qui nous avait été transmis ne mettait pas suffisamment l'accent sur la sensibilisation. On mettait l'accent sur la répression, mais pas sur la sensibilisation. Nous avons fait des observations qui nous paraissent importantes, qui, nous l'espérons, vont inspirer effectivement le texte définitif qui sera transmis effectivement à l'Assemblée pour examen. Le Conseil économique et social est une assemblée consultative. Il peut être saisi par le gouvernement pour donner son avis sur un projet de loi.